Prions. Père, nous sommes réunis pour écouter ta parole qui nous révèle ta sagesse et ton évangile. Père, remplis-nous de ton Saint-Esprit, afin que ta parole puisse transformer nos cœurs et nous faire davantage t'aimer et exalter ton Saint-Nom. Nous t'en prions au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu ce matin est dans l'Évangile de Luc, chapitre 2. Vous savez que c'est un évangile qu'on ouvre souvent au moment de la naissance de Jésus. On est dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, les versets 21 à 40. Et je vous lis ce passage. 8 jours plus tard, donc 8 jours après la naissance de Jésus, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit: « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: « Cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Après avoir accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Chers frères et sœurs, la prophétie de Siméon nous annonce une bonne nouvelle. Ça s'appelle des grands mots, on est presque en poésie ici. Lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. L'enfant qui vient de naître est promis un bel avenir. Un ange avait annoncé au berger la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. C'était un peu plus tôt dans le même chapitre de Luc. Et encore dans ce même extrait, des anges ont chanté « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Mais qui est ce jeune bébé Jésus qui suscite l'admiration et l'adoration des anges et des bergers? On va voir comment on parle de Jésus ici. D'abord, dans la loi mosaïque. Qu'est-ce que Jésus vient faire là-dedans?
Joseph et Marie, premièrement, ils accomplissent la loi de Moïse. Après 8 jours, Jésus est âgé de 8 jours, ils font circoncire leur enfant. Et ce geste-là, c'est un signe de l'alliance, comme on a rappelé tantôt au moment du baptême, quand Dieu a parlé à Abraham, Genèse chapitre 17, il dit, il y a un signe de l'alliance qu'on fait, c'est la circoncision. C'est le signe de l'alliance et c'est le signe aussi de leur confiance dans les promesses de Dieu. Ses parents lui donnent un nom et une identité. Cet enfant, à la circoncision, appartient au peuple de Dieu, comme on l'a dit de William au moment de son baptême tantôt. Ce signe, la circoncision, a 2 significations importantes. D'abord, c'est un signe qui distingue le peuple d'Israël des peuples païens. Israël, c'est le peuple de Dieu, un peuple mis à part qui appartient à Dieu, Dieu qui lui a promis le salut. Ce signe signifie aussi que le péché est enlevé de l'enfant comme la chair qui lui est retirée. Cet enfant-là a besoin d'être purifié. Mais pourquoi Jésus devait-il être circoncis alors que lui était sans péché? Dès sa conception jusqu'à sa mort, il n'y a jamais eu de péché dans sa vie. C'est que Jésus s'identifie pleinement au peuple de Dieu. Il nous représente dans son humanité, en obéissant en tout à la loi de Dieu. Donc, même s'il n'est pas pécheur comme tous nous autres, il doit accomplir ce que la loi exige, afin d'être l'agneau sans tache et parfaitement obéissant. Donc, ce signe, il le prend, lui, il l'accepte, il le demande, en tant que sauveur comme Messie. Et la circoncision, c'est aussi un rappel du salut par la foi. Qu'est-ce que la foi vient faire là? La justification par la foi, c'est pas une invention du Nouveau Testament. Parce que c'est la même alliance dans les 2 parties de l'Évangile. Les croyants sont sauvés par la foi, que ce soit Abraham ou l'apôtre Paul. Plusieurs dans le peuple d'Israël croyaient qu'il fallait juste le signe, sans la foi. Mais ce qui est vrai pour le Nouveau Testament n'est pas moins vrai pour l'Ancien Testament. Ceux qui croient au salut par Dieu font partie de son peuple et reçoivent le signe de cette alliance. Dans la nouvelle alliance, ce signe, on l'a vu tantôt, est remplacé par le baptême. Baptême pour les adultes croyants et baptême pour leurs enfants, comme nous le lisons dans l'Épître aux Romains, chapitre 4. Et le signe n'est pas le résultat de leur foi, mais c'est plutôt une démonstration que Dieu promet. Une démonstration des promesses de Dieu. Et ceci, c'est aussi vrai dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Dans le texte, nous lisons aussi que Jésus est présenté au temple. Les parents présentent leur premier-né et c'est aussi quelque chose que la loi de Dieu demande. C'est la première fois que le Fils de Dieu rentre dans le temple de Dieu. C'est un événement important. Encore ici, ils accomplissent ce que la loi de Moïse exige, soit de consacrer leur fils premier-né. C'est un rappel parce que fils premier-né, c'est pas la première fois que ça apparaît dans l'Évangile, là. C'est un rappel que Dieu a épargné les fils premiers-nés des Israélites au moment où ils sont sortis de l'Égypte. Et ils ont été épargnés parce que il y avait le sang de l'agneau qui peinturait le cadre de la porte. Les parents doivent offrir le sacrifice d'un agneau sans défaut pour le pardon des péchés de l'enfant. Quand les parents sont trop pauvres pour avoir un agneau, ils prennent plutôt le sacrifice de 2 pigeons comme Joseph et Marie l'ont fait. C'est offert pour la purification des péchés, mais Jésus n'a pas besoin de ça. Jésus, il est pur, il est sans péché. Alors pourquoi on offre un sacrifice pour le purifier? Et donc ici, on s'aperçoit tout de suite que par ce geste-là, c'est exactement un geste, la même signification que Jésus qui monte sur la croix. Jésus ici s'identifie à son peuple et il prend sur lui la faute de son peuple.
dès sa circoncision. Il n'a pas besoin qu'on offre de sacrifice pour son péché, mais ça annonce que Jésus est consacré pour un service envers Dieu. On a quelque chose un peu spécial ici, qui ne peut pas nous être attribué à nous, parce qu'on ne sera jamais des Jésus nés sans péché. Parce qu'on est en face de l'obéissance et de la soumission de Jésus à toute la loi de Moïse. Et ça nous assure que Jésus a tout accompli pour nous. Il n'est pas passé par-dessus la loi, passé par-dessus notre humanité, en disant, moi, j'arrive du ciel, j'ai un chemin privilégié. Donc, Jésus est parfaitement qualifié pour nous sauver, parce qu'il a pris notre humanité, il l'a revêtue, et il a accompli pour nous ce que la loi de Dieu exige. Jésus accomplit ce que nous sommes pas capables d'accomplir. Par sa parfaite obéissance et son sacrifice, Jésus se comporte en Messie, en Rédempteur pour son peuple. Ça, c'était le premier point que vous lisez dans votre feuillet. Le deuxième point, il y a des prophètes. Au moment où Jésus est présenté au temple, il y a des prophètes qui se présentent. Deux vieillards qui se présentent. Ils se présentent à Marie et Joseph de manière assez inattendue. Je pense que Joseph et Marie s'attendaient à bien des choses au temple, mais pas à ces deux vieillards. D'abord, on a Siméon, qui est poussé par l'Esprit pour se rendre au temple. Il a reçu une promesse, et cette promesse-là, c'est la promesse qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Quel Messie? Il voit un bébé. Il prend l'enfant, il loue Dieu, et il s'écrie, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Il avait une bonne vision, le vieux, hein? Il regardait un enfant, il dit, « Mes yeux ont vu ton salut. Je peux mourir, j'ai tout ce qu'il me faut. » Qui peut voir dans un bébé, je n'ai pas entendu aucun prophète faire une grosse déclaration en regardant William, mais c'est ce que Siméon déclare ici. Nous pouvons nous imaginer l'émotion de Siméon. Il a vu l'accomplissement de la promesse. Ses yeux ont vu ce que les autres yeux ne voyaient pas, le salut. Il a vu le salut en Jésus-Christ. Il a reconnu en lui le Messie. Il a reconnu son sauveur à lui. Il n'a pas eu besoin de voir les miracles de Jésus, sa transfiguration, de l'entendre parler dans ses discours. Il n'a pas eu besoin de le voir mourir sur la croix, ni de le voir ressusciter. Il voyait tout dans le bébé. La simple révélation de l'Esprit l'a convaincu que Jésus est son sauveur. Vous voyez, il peut se reposer en paix car il est sûr de sa délivrance et de son salut. Quelle joie et quelle paix profonde il ressent en voyant son sauveur. Maintenant, la mort n'a plus de foi. Il est comme au ciel, notre ami Siméon. Il a passé toute sa vie en attendant ce jour-là. Et on peut le voir un peu, on peut l'entendre quand il bénit Joseph et Marie. Il annonce que Jésus sera l'auteur de salut pour plusieurs autres, mais aussi il sera l'auteur de la chute de plusieurs. Parce que quand Jésus passe, il met la lumière, ça devient clair, le chemin de chacun. Ce salut, ça sera douloureux pour Marie, car le chemin de Marie en compagnie de son fils, ça sera un chemin de douleur. Ce sera un chemin qui va passer par la croix. Parce que Jésus, comme nous venons de dire, il ne laissera personne insensible. Jésus va rassembler son peuple, mais il sera aussi l'objet d'un rejet. Jésus sera le sauveur de plusieurs, mais aussi il annoncera comme la condamnation de tous ceux qui ne sont pas les siens, qui ne le suivent pas. Arrive une autre personne âgée, très âgée. Je pense que Siméon n'a pas donné son âge, on lui a donné l'âge
Anne, la prophétesse. Elle aussi, elle est poussée par l'Esprit. Et elle confesse que Jésus est le Messie venu délivrer son peuple. Anne, la vieille, est émerveillée et remplie de joie. Je suis certain là qu'elle a. Et c'est une vieille personne joyeuse comme un enfant. Elle dit à tous ceux qui veulent l'entendre, elle dit sa reconnaissance et annonce que le Messie est arrivé. Pour voir et saisir ces choses, c'est très évident qu'on n'est pas en présence de deux vieillards. On n'est pas dans une résidence de personnes âgées ici. On est devant le Saint-Esprit. Nul ne peut dire que Christ est le Messie si l'Esprit Saint ne lui donne la vue. Donc, c'est un texte qui vient nous dire clairement que seuls ceux à qui le Père a bien voulu le révéler vont reconnaître que Jésus est le Messie. C'est un grand mystère. Pourtant, c'est un mystère qui est très clairement affirmé dans la parole de Dieu. Siméon et Anne ont reconnu que Jésus est le Messie, ça leur fut accordé par pure grâce. L'Esprit leur a donné de reconnaître en Jésus le Messie promis. Ça nous donne le goût d'être des Siméon et des Anne, n'est-ce pas? Je vous le souhaite et je le souhaite à notre jeune William. Le dernier point, ceux qui voient le salut en Jésus-Christ se reposent en lui. Le repos. On n'est pas dans un salon funéraire où on annonce le repos pour la personne qui ne vit plus. Le repos, il peut être ici, dans notre vie. Parce que cette histoire-là de ces deux, Siméon et Anne, nous montre la grande paix du chrétien face à la mort et face au jugement de Dieu. La crainte, c'est fini. Il se repose en lui. Pourtant, Anne et Siméon n'ont qu'entrevu le royaume de Dieu. Et cela leur a suffi. L'œuvre de l'Esprit Saint leur a fait voir au-delà d'un petit enfant. Ils ont vu en Jésus le Christ, le Messie. Ils sont dans la joie, ils sont dans la paix. Ça nous emmène à un autre... parce qu'ils ne sont pas les seuls dans le monde à avoir vécu ça. Ils ne sont pas les seuls. Et moi, je prends le texte qui a été écrit par un autre ancien dans notre paroisse, Marc Drouin, puis Marc est allé chercher dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Ce chapitre nous parle de nombreux croyants qui ont entrevu le salut et le royaume de Dieu et se sont reposés dans les promesses de Dieu. Ces croyants-là, dans Hébreux 11, parce que vous savez qu'il est comme interminable, ce chapitre-là, ces croyants-là aussi ont eu cette grâce que donne le Saint-Esprit, soit de croire les promesses et de voir le salut qui leur était adressé. Vous vous rappelez des l'énumération qui ne finit plus? Par la foi, Abraham a construit un bateau, alors que rien annonçait un déluge. Ah, excusez. Merci. Et là, il y a 2-3 qui écoutent, c'est bon. Oui, c'est bon. Par la foi, Abraham, il a obéi lorsqu'on lui a demandé de quitter son pays sans savoir où il allait. Par la foi, c'est Joseph. Il a entrevu la sortie d'Égypte au moment où il était toujours en Égypte et il avait donné des ordres à propos de la sépulture de ses ossements. Je veux pas être enterré ici, je veux être enterré dans le pays de la promesse. Par la foi, Moïse a quitté l'Égypte malgré la colère du Pharaon et il s'est montré déterminé comme s'il voyait ce qui était invisible. Et au chapitre 13 de ce chapitre-là, on en ajoute plusieurs autres. Et on dit un peu dans quelles conditions ils ont vécu. Il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. On est des migrants. Ces gens-là ont reconnu qu'ils n'étaient pas chez eux ici, mais que leur chez eux était
dans ce qu'ils voyaient, dans la promesse. Et c'est pour ça qu'on en ajoute. On a parlé ici de Noé, d'Abraham, de Moïse, mais on va parler de 2, 3 autres. Là. Paul s'est exprimé je pense que c'est dans l'Épître aux Philippiens, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Je vais avoir plus en quittant cette vie. Étienne, alors qu'il était lapidé, a crié, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Et avant de mourir, il a dit, « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Il voyait clair. Jésus-Christ était leur assurance à Paul et à Étienne. Leur assurance que rien, même la mort, ne pourrait les séparer de l'amour de Dieu. On a d'autres noms beaucoup plus proches de nous. M. Boisvert est décédé il y a 6 mois, en mars. Il était tellement serein, il avait hâte de retrouver son Sauveur Jésus-Christ. Il est décédé dans cette glorieuse assurance. Cette fois, c'est pas l'œuvre de M. Boisvert, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. Une dame dans la soixantaine, Alice, elle a fréquenté l'église Saint-Marc au milieu des années 80. Récemment, elle a pris la peine de contacter des membres qui sont toujours à Saint-Marc, des gens qui l'avaient connu, pour faire ses adieux. Alice, elle a un cancer en phase terminale et voulait, avant de quitter ce monde, remercier ceux qu'elle avait connus du temps passé avec nous. La sérénité de Alice face à la mort, c'est admirable. Elle démontre sa foi vivante et profonde en Jésus-Christ. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Les gens qui s'approchent de la vraie vie le communiquent pour bénir les autres qui sont toujours dans l'Église. Et c'est comme ça que nous sommes l'Église universelle. L'Église des enfants, l'Église des anciens et l'Église universelle, partout, en tout lieu. Nous sommes donc appelés aujourd'hui à voir l'immense portée de l'œuvre de Christ. Nous sommes appelés à bénir Dieu pour son salut. Jésus est beaucoup plus que le petit Jésus dans une crèche. Il est le Fils de Dieu venu pour nous sauver. Il est le Christ, le Messie. Demandons à l'Esprit Saint de nous faire voir la grandeur de Christ avec des bonnes lunettes, avec les yeux de la foi. Demandons que nos lèvres chantent ses louanges et bénissent son Seigneur. Ce matin, Élise et Alex, vous avez présenté William pour qu'il soit baptisé. En le faisant baptiser, vous voyez plus qu'un geste symbolique, c'est plus qu'un symbole. Vous voyez l'œuvre immense de Christ qui a accompli les promesses de salut. Vous y reconnaissez, sans le voir, que Dieu vous a racheté en Jésus-Christ pour faire de vous ses enfants, et vous avez vous-même reçu le signe de l'alliance, le baptême, qui est le gage que vous faites partie du peuple de Dieu, et que vous êtes appelés à croire et à vous attacher aux promesses de salut en Jésus-Christ. Et vous réclamez pour votre enfant les mêmes promesses, et vous désirez guider votre enfant vers le seul qui peut le sauver. C'est pas Alex, c'est pas Élise, c'est Jésus-Christ. Dans ce signe, vous voyez toute l'immensité de l'œuvre de rédemption du Christ, le Messie. Nous sommes invités, nous tous, qui sommes témoins de ce baptême, et qui regardons avec les yeux de Siméon et les yeux d'Anne la grandeur du salut en Jésus-Christ, et qui célébrons notre Sauveur. Donc, rendons gloire au Père qui nous l'a donné. Louons le Saint-Esprit qui nous a révélé ce grand mystère, qui nous a fait voir ce que nos yeux ne peuvent voir, le salut. À Dieu Père, Fils et Saint-Esprit soit la gloire dans tous les siècles. Amen.